Bonjour à toute la team de l'économie. Un plaisir de vous retrouver pour passer en revue les grandes lignes de l'actualité économique développées dans les colonnes de votre journal tout au long de la semaine. Lundi, la rédaction s'est penchée sur Thierry Hott, le Camerounais récemment nommé conseiller exécutif du président de la Banque africaine de développement, chargé de la coordination du Front Office. L'accent a été mis sur son parcours et ses nouvelles missions. Dans la même édition, nous sommes revenus sur la contre-performance des industries qui a plombé la croissance du Cameroun en 2024, selon les récents comptes nationaux de l'Institut national de la statistique. Mardi, zoom sur les retombées économiques de la route Baba-Diouf-Bamenda, inaugurée le 17 septembre par le Premier ministre Joseph John Goté. L'infrastructure est un axe entre le Cameroun et le Nigeria. Nous avons également évoqué la relance du projet d'introduction en bourse de BGFI Holding Corporation après la validation de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2025 par le tribunal du commerce de Libreville au Gabon. Mercredi, alerte sur les produits blédines jugés impropres à la consommation en vente au Cameroun. 4 références de céréales font l'objet d'un rappel en France depuis le 15 septembre et au Gabon depuis le 22 septembre 2025. Dans la même journée, focus sur le projet de relance de la CDC pour lequel le Cameroun prévoit de s'endetter à hauteur de 52 milliards de francs CFA auprès de la Standard Chartered Bank à Londres. Jeudi, nous avons abordé les difficultés opérationnelles du Camerco qui freinent le développement du trafic domestique. En infrastructure, le Cameroun est à la recherche de 107,4 milliards de francs CFA auprès de la BID pour financer les travaux de la route Ngat-Febadi-Likok. Ce vendredi, nous clôturons la semaine avec la CEDEC qui a assigné une première vague de banques devant les tribunaux pour non-transfert des fonds qui lui sont dus. Enfin, focus sur le secteur du tourisme, toujours lourdement affecté par les crises sécuritaires dans les régions de l'extrême nord et du Nozo. Nous sommes donc arrivés au terme de cette revue. Tous ces articles sont disponibles sur notre site www.leconomie.info, un kiosque également et sur nos différentes plateformes de distribution. Bonne lecture à tous et excellent début de week-end. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de décryptage, d'analyse, d'informations économiques de référence.